Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans l'arène. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers des sports de combat. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode et un épisode très particulier. Je reçois un invité qui n'est pas spécialisé dans les sports de combat, mais dans le basket et la prestigieuse NBA. Il s'appelle Xavier Trèfle. Alors pourquoi de la NBA dans ce podcast ? Eh bien parce que dans cet épisode, il sera question de la rencontre entre Bruce Lee et Karim Abdul-Jabbar. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Salut Xavier. Salut Saïd. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Merci beaucoup écoute, pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de t'avoir, tu le sais, je suis hyper heureux. On va pas le cacher, hein, ça fait un petit moment qu'on voulait faire cet épisode totalement original. Alors, je suis pas sûr de l'avoir déjà entendu quelque part, donc ça fait plaisir de le faire avec toi. Avant de commencer et de tartiner de plusieurs questions et qu'on développe un peu tout ça, est-ce que tu peux te présenter, comme j'ai l'habitude de le faire dans le podcast, est-ce que tu peux prendre quelques secondes, quelques minutes pour te présenter auprès des auditeurs, s'il te plaît, Xavier ? Bien sûr, déjà c'est un honneur d'être invité dans ton podcast après tant d'années, Saïd. Enfin, on a trouvé l'occasion de collaborer. Et pour me présenter, Xavier Trèfle, journaliste à la base de tout court, sportif aussi. J'ai notamment rédigé un bouquin sur la NBA, notamment la saison 2018-2019, en collaboration avec Michael Santiago. Et puis voilà, c'est bien pas mal. Bon, les présentations sont faites. On va entrer dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, pour commencer, je prends la parole, hein. C'est mon podcast, évidemment, je commence. On va faire une petite présentation de qui était le fameux Bruce Lee. Tout le monde le connaît, bon, on va en reparler un petit peu. Le fameux surnommé le petit dragon, Bruce Lee. Alors, de son vrai nom, Bruce Lee, c'était Lee Jun-fan, pour ceux qui ne le savaient pas. Il est né dans le quartier chinois de San Francisco, aux États-Unis, en 1940. Figurez-vous qu'en 1940, c'était l'année du dragon. Petit dragon, fureur du dragon. Il y a des petits liens comme ça, et oui. Donc il a grandi pourtant à Hong Kong, même s'il est né aux États-Unis. Il a commencé à étudier les arts martiaux, principalement le Wing Chun, dès l'âge de 13 ans. Et il termine sa scolarité, il retourne aux États-Unis. Il termine là-bas sa scolarité où il étudie notamment la philosophie et va rencontrer sa future femme, Linda Emery. Et il se lance par la suite dans l'enseignement des arts martiaux. Alors d'abord le Kung Fu pour commencer, avant de créer le fameux Jeet Kune Do. En français, la voie du coup de poing qui intercepte. Assez impressionnant quand même comme terme, n'est-ce pas Xavier ? T'aimes bien peut-être ? On valide. Et donc pour continuer, en gros, voilà, en 1964, Bruce Lee il est filmé en pleine performance de Kung Fu et cette petite vidéo va lui valoir un petit rôle dans la série Le Frelon Vert. Et c'est là où il va commencer à décoller au niveau des films et au niveau du cinéma. Ça va devenir, c'était un petit succès aux États-Unis, mais en Chine, c'était une référence, cette petite série Le Frelon Vert. Et 6 ans plus tard, en 1970, il est obligé d'abandonner tout exercice physique après une blessure au dos, mais il va retourner à Hong Kong. Et c'est là où il va lancer définitivement sa carrière cinématographique avec le film The Big Boss en 1971. Alors, ensuite, les films vont s'enchaîner, notamment La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon, Opération Dragon, je vous l'ai dit, hein, il est né l'année du dragon, donc forcément, il y a plein de dragons dans son histoire. Et ces films-là vont faire de lui une véritable star internationale et un maître incontesté du cinéma d'arts martiaux, en effet. Et malheureusement, pour nous, pour ceux qui l'ont connu, sa mort rapide interviendra en 1973 pendant le tournage du Jeu de la mort. Il est mort donc très très tôt, à 32 ans. C'est un œdème cérébral qui a eu malheureusement sa peau. Mais malgré tout, Bruce Lee va rester vraiment une icône, un personnage. Il va avoir une influence majeure sur de nombreux acteurs qui vont le suivre. Jackie Chan,
Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, enfin voilà. Bref, ça va vraiment être une icône qui va permettre à de nouveaux acteurs du style d'arts martiaux, combattants dans le cinéma, de se développer et de grandir. Il est considéré, pour finir, il est considéré comme le plus grand maître d'arts martiaux du cinéma mondial du XXe siècle. Il a donc ouvert la voie à plusieurs autres acteurs, que ce soit des Asiatiques, des Américains, comme je vous l'ai dit. Je ne vais même pas citer, j'aurais pu citer Steven Seagal ou Tony Jaa, par exemple. Et il y a même des Afro-Américains qui l'ont suivi, genre Wesley Snipes, qui ont suivi son modèle. Bref, Bruce Lee au cinéma et à la télé, ça incarne l'homme fort qui a atteint les sommets, la perfection physique, l'invincibilité au combat à main nue. Il a une notoriété vraiment incroyable. Et sa notoriété, en fait, fait qu'il a rencontré de nombreuses personnes, de nombreuses personnalités. Il a été ami avec de nombreux sportifs, et notamment parce que oui, c'est celui dont on va parler aujourd'hui avec Xavier, Karim Abdul-Jabbar. Et c'est là où je laisse Xavier Trèfle parler. À toi l'honneur. Alors, pour parler de Karim Abdul-Jabbar, il faut d'abord commencer par Ferdinand Lewis Alcindor. En effet, il est né sous son nom en avril 1947 à Harlem, dans l'État de New York. Alors, il est devenu par la suite Karim Abdul-Jabbar à l'âge de 24 ans, mais c'est donc bien avant qu'on le connaissait sous le nom de Lou Alcindor. Et Lou Alcindor, c'était déjà une star à l'université de UCLA. C'est donc logiquement qu'il a été drafté en 1969 en première position par les Bucks de Milwaukee. Il y effectue 6 saisons avant de rejoindre les Lakers. Durant ses 20 saisons en NBA, le pivot de 2018 va notamment remporter le titre de Rookie de l'année, 6 titres de champion NBA, autant de MVP et sera All-Star à 19 reprises. Il prend sa retraite en 1989, laissant des stats de 24,6 points et 11,2 rebonds par match en moyenne. En 1995, l'intérieur est nommé au Hall of Fame de la NBA. Alors, il s'agit de l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Il était même le meilleur scoreur de toute la ligue, avec 38 387 points durant sa carrière, et un record qui a été battu, on en a parlé récemment, par LeBron James le 6 février dernier. Ouais. Alors, Abdul-Jabbar avait lui-même hérité de ce record en 1984, dépassant ainsi Wilt Chamberlain. C'est dire un peu, le mec quand même prend le record de Wilt Chamberlain, le transmet ensuite à LeBron James. On est quand même à un gros niveau de légende. Et en plus, les trois, tu me dis si je me trompe, c'est les Lakers, quoi. Ouais. En gros, sympa, quoi. C'est vrai, maintenant que t'en parles, oui. C'est énorme. Faudrait que là, j'ai pas envie de te dire de conneries, mais il faudrait que je regarde si Wilt Chamberlain était aux Lakers. D'accord. Les trois sont passés au moins par les Lakers. Donc, c'est énorme. Je veux dire le niveau de légende de la franchise et de ce joueur. Alors, même s'il ne tient plus son record aujourd'hui, c'est quand même l'un des plus gros palmarès, des plus impressionnants de l'histoire du sport. Et vraiment, là, j'ai préféré... On aurait pu faire tout un épisode, mais là, on aurait dû quitter l'arène pour intéresser. Donc, je suis vraiment... De l'arène au parquet, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. C'est juste à côté, tu pousses la porte du gymnase, merde. Tu vois. Donc, voilà pour la carrière et les records de Karim Abdul-Jabbar. D'accord. Alors, du coup, comment ça se fait ? Forcément, la question est un peu bête, mais comment ça se fait que Karim Abdul-Jabbar ait rencontré Bruce Lee et soit devenu son ami ? Enfin voilà, comment ça se fait ? L'histoire est belle. L'histoire est belle parce que justement, tu nous as parlé tout à l'heure du frelon vert. Ouais. Donc Bruce Lee se fait une petite notoriété et veut percer Hollywood, donc se trouve à Los Angeles. Et on arrive en fait à la fin des années 60, où Karim Abdul-Jabbar n'est pas encore Karim Abdul-Jabbar, mais déjà connu parce qu'à la fac c'était déjà un monstre, il était attendu en NBA. Et donc il arrive à UCLA à la fac, donc il y avait aussi l'importance pour Karim Abdul-Jabbar de faire des études avant de rentrer en NBA, mais il avait découvert déjà à Hollywood les sports de combat. Et un ami lui conseille de rencontrer donc ce jeune maître en arts martiaux qui veut se percer à Hollywood. Et c'est là qu'il fait la rencontre donc de Bruce Lee, qui avait notamment parmi ses élèves, déjà, tu en as parlé, mais Steve McQueen, Chuck Norris, notamment Roman Polanski. Et finalement... Roman Polanski, quoi. Non mais... oui, il touchait déjà à tout à l'époque. C'est incroyable. Oh mon Dieu. Bon, et donc voilà, Bruce Lee n'est pas encore connu de tous. Abdul-Jabbar est déjà plus connu, mais veut perfectionner donc ses arts martiaux. Et donc il décide de rencontrer Bruce Lee. Et Abdul-Jabbar raconte du coup la rencontre entre ces deux hommes. Ça s'est d'abord passé au téléphone. Ensuite, Bruce Lee l'accueille chez lui.
Et il dit qu'ils ont parlé, ils se sont rapidement liés d'amitié et que ce que Bruce Lee a apprécié chez Abdul-Jabbar, c'est qu'il avait en face de lui un athlète déjà confirmé. Il n'a pas à repartir avec une star du cinéma de zéro, non, il a quelqu'un en forme athlétique qui est apprécié. Et donc tous les deux se sont vraiment appréciés mutuellement dès le début. Et comme le dit Abdul-Jabbar, ils sont très vite devenus amis. Il dit qu'ensuite s'en est suivi de nombreux entraînements, des discussions, et notamment sur le racisme. Vous savez qu'à cette époque, c'était déjà très présent la question raciale aux États-Unis. Abdul-Jabbar est quelqu'un de très impliqué, il faut le savoir aussi, vraiment sur la question des droits des minorités, donc particulièrement les Noirs. Et Bruce Lee, avec cette discussion avec Abdul-Jabbar, a réalisé lui-même que durant son enfance, avait aussi vécu du racisme. Et il avait pas, en fait, c'est pas aussi développé chez lui, cette conscience en tout cas. Et donc c'est avec Abdul-Jabbar qu'il a pris justement toute la notion de ce racisme vécu, des discriminations. D'accord, c'est super intéressant, tu vois, j'étais vraiment pas au courant de toute cette histoire. Et du coup, alors par la suite, je vais prendre un petit peu le relais, c'est ça, mais du coup, on a pu le voir donc jouer dans ce fameux film, Le Jeu de la Mort, et Abdul-Jabbar, en fait, il était le boss final on peut dire ça comme ça, le boss final de ce film, c'était le méchant, c'était le grand méchant du film, et en fait cette scène est complètement incroyable, elle est restée réellement dans l'histoire, parce que enfin voilà, ce grand guerrier qui arrive tout longiligne face à, en plus en short blanc, si j'ai dans ma mémoire c'est ça, qui se rapproche de Bruce Lee, qui est tout de jaune vêtu. D'ailleurs, la tenue, en fait, elle fait penser un peu à Uma Thurman dans Kill Bill. Elle était habillée comme ça, il y avait exactement. Et le contraste est vraiment saisissant, parce que ouais, c'est le grand maître contre le méchant. Et donc, dans ce combat, on voit Abdul-Jabbar qui a réellement une maîtrise technique assez incroyable. Il est à la fois à l'aise avec ses mains. Il a des jabs assez impressionnants, vraiment des jabs de boxeur, mais aussi, en fait, il a surtout une facilité à utiliser ses jambes, son jeu de jambes. En fait, on a l'impression d'avoir affaire à un vrai combattant de Muay Thai. Au niveau de la technique, il arrive à toucher physiquement Bruce Lee. Alors, ça reste un film, évidemment. Il l'a pas touché pour de vrai, mais bon. En fait, la technique est là, et on voit qu'il a réellement appris avec Bruce Lee toutes ces techniques de sport de combat. Et ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant, parce qu'on le rappelle, c'est un basketteur. Toi, Xavier, qui joue au basket, bon, tu m'excuses, hein, mais t'es pas non plus aussi agile que lui au niveau technique. Tu serais surpris. Mais c'est vrai qu'il y a la différence de taille, ouais, entre 2,18 m et son agilité, c'est ce qui est impressionnant dans la scène, en fait. T'as un mec qui est hyper grand, mais qui, malgré ça, est quand même rapide, arrive à utiliser ses bras, jambes et tout. Et en fait, comme dit aussi Abdul-Jabbar durant le film, c'est que les séquences pour lui chorégraphiées n'étaient finalement pas si compliquées, parce qu'il disait qu'il avait tellement combattu contre Bruce Lee, qu'il avait déjà travaillé avec lui, qu'il était déjà familier, comme tu l'as dit, donc on trouve beaucoup des mouvements de Bruce Lee, évidemment, parce qu'il était déjà familier en fait de ces mouvements, et donc il avait juste besoin d'être le plus fidèle possible au script. Même s'il a décrit quand même Bruce Lee comme quelqu'un de très pointilleux, donc ce n'était pas simple de travailler avec lui. Où il a quand même apprécié aussi ce tournage, et il disait que c'était pas compliqué, c'était comme un entraînement tous les jours, il se battait déjà avec lui tous les jours, quoi. Donc, je faisais la référence à Kill Bill tout à l'heure en disant qu'on voyait Bruce Lee habillé de jaune, et que Kill Bill avait repris cette ref en habillant Uma Thurman en jaune, tout de jaune vêtu comme Bruce Lee. Mais il n'y a pas que cette référence de film, on a une très belle référence en France par rapport à ça. Bien sûr, notre génération a été marquée bien sûr par Las Infernal. Donc c'est vrai que parmi tous les clins d'œil qu'il y a eu dans le cinéma, tu as évoqué Kill Bill tout à l'heure. C'est vrai que nous, c'était plutôt Eric et Ramsey qui nous ont marqué, notamment lorsque Ramsey, donc vêtu avec une chemise bleue et un mini short blanc, finalement comme Abdul-Jabbar, affronte un personnage d'origine asiatique, donc vêtu de jaune près de la piscine. Et bon, aujourd'hui, il y a des passages qui passeraient très mal, mais c'est vrai que cette scène comique, en tout cas, nous, ça nous a marqué, ça nous a bien fait rire à l'époque, on a tous compris le clin d'œil, et je trouve que voilà, c'est côté humoriste, mais c'est un très beau clin d'œil finalement à Bruce Lee et à Abdul-Jabbar, c'est une mythique du cinéma. C'est clair, tu m'étonnes. Alors, du coup, avant de conclure ce magnifique épisode,
Est-ce que tu peux, parce que tu l'as déjà évoqué un petit peu en expliquant que Karim était l'élève de Bruce Lee dans la vie de tous les jours, entre guillemets, il lui avait appris des techniques, mais ces techniques l'ont pas servi seulement à apprendre les arts martiaux, ça l'a également réellement aidé dans la vie de tous les jours et surtout pour le basket, c'est ça? Bien sûr. Donc on a dit déjà, la rencontre, elle était basée, même si elle était basée en tout cas sur les sports de combat. Abdul Jabbar voulait pratiquer l'aïkido à la base, ce qui est inspiré du kung fu et de la boxe chinoise. Et c'est finalement, ça a été utile à Abdul Jabbar, même au-delà de cela. Comme il le dit, s'il a pu rester aussi longtemps NBA, il le dit tout le temps dans les interviews à ESPN ou partout dans le monde entier dès qu'il a l'occasion d'en parler, s'il a pu rester pendant 20 ans au top, c'est notamment grâce à l'approche du sport de Bruce Lee. Il dit que, avant même de commencer l'entraînement, Bruce insistait toujours sur l'efficacité apportée par les étirements. Il fallait tout le temps s'étirer avant, donc s'étirer plus loin. Il y avait même donc l'approche mentale avec le yoga, qui donc permet aussi d'avoir une certaine sérénité, maîtrise de son corps. Et donc finalement, tous ces étirements et le yoga lui ont permis en fait de prévenir tout ce qu'il pouvait faire. En fait, on appelle ça le travail, j'ai plus le mot, le travail d'un petit peu la zone grise, on va dire. Il y a le travail qui est fait à l'entraînement, il y a ce qui est fait à l'intersaison. Et il dit durant l'intersaison, en fait, justement, de préparer son corps, ça a permis finalement à son corps de tenir tant d'années sans trop se blesser, même quasiment pas. Et donc, il lui a appris, il dit, la discipline et la spiritualité, et ça lui a permis de se maintenir, en tout cas, ce niveau de performance pendant 20 ans. Il dit que c'était le meilleur entretien qu'il pouvait avoir en pré-saison, de faire obtenir cette force, cette flexibilité, même de garder le rythme. Et qui ne prenait que quelques congés par an. Finalement, ce travail de l'ombre lui a permis de se maintenir au top de la NBA. Ah, c'est génial, franchement c'est hyper intéressant. T'as limite envie de dire, mais pourquoi tous les autres ne s'y mettent pas? Je sais pas, pourquoi LeBron James a pas été voir Jackie Chan? Pourquoi C'est marrant que t'en parles parce que justement, Abdul Jabbar, souvent, il reproche aux jeunes de la NBA leur éthique de travail. En disant qu'eux, ils sont pas autant morts de faim, eux, ils sont pas là justement parce que c'est une question de vie ou de mort, c'est voilà, le terrain, c'est plus du show, etc. Et après, pour parler de LeBron James, 38 ans, il donne toujours les toujours au top. Lui, par contre, c'est inspiré d'Abdul Jabbar. On le voit, le mec, depuis tout jeune, c'est un acharné du travail, quoi. La préparation physique, la nourriture et tout ça, c'est des athlètes, même Cristiano Ronaldo, désolé, je déborde sur le football, mais tu vois que finalement, il n'y a pas de secret. Il y a des mecs qui s'entretiennent et tu vois, qui prennent vraiment soin de leur corps, qui travaillent, qui font des étirements et même ils vont jusqu'à pousser jusqu'à la nourriture. Et même le côté mental avec le yoga, la préparation, c'est ces mecs-là qui ont les plus grosses carrières et qui vont aussi le plus loin, quoi. Après, je sais que, alors, j'imagine que en écoutant ce petit passage, il y en a beaucoup qui ont dû grincer des dents s'il y a des connaisseurs de NBA. Lorsque j'ai dit pourquoi les autres ne font pas la même chose, c'est vrai que en y repensant, lorsque j'ai dit ça, je sais pas si je dis de bêtises, mais Kobe Bryant avait cette mentalité et était fan déjà de Bruce Lee et était fan d'arts martiaux. Ça m'étonnerait pas, mais déjà lui il avait aussi ce côté soin du corps aussi, le fait de se lever tôt, le côté entraînement et étirement qui était très important. C'est aussi pour ça que tu as pris le très bon exemple. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a une carrière aussi longue aussi et qu'on a connu Kobe jusqu'au dernier match. Il a planté je ne sais combien de points, tu vois, il était chaud du début à la fin le type. Donc, c'était vraiment ce côté sérieux et prendre soin de son corps et de son psychique et de son mental et voilà. Il a toujours rendu hommage Abdul Jabbar à Bruce Lee qui était pour lui vraiment plus qu'un ami. Et je sais pas si tu comptes en parler ou pas, on parlait un petit peu des références dans le film, il y avait notamment le film Cobra Kai, tu vois, qui a beaucoup fait parler et je sais qu'Abdul Jabbar comment dire, il aime beaucoup cette série, il dit même que Bruce Lee justement aurait vraiment admiré aussi cette série, contrairement à d'autres films qui ont été faits et qui ont été beaucoup moins appréciés. En tout cas, Abdul Jabbar, c'est vrai, c'est toujours un petit peu la notion, voilà, si Bruce Lee était encore en vie, ils ont passé tellement de temps ensemble que c'est notre témoignage à chaque fois vivant de dire comment Bruce Lee aurait vu telle ou telle chose, événement ou quoi dans la vie. Et donc voilà. Tu fais très bien de parler de Cobra Kai. Moi, je suis fan de cette série. J'ai regardé tous les épisodes, toutes les saisons. D'ailleurs, j'attends que la prochaine sorte. Bon, il va falloir attendre un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Mais cette série est incroyable parce que de toute façon, elle reprend 30 ans après, en fait, Karate Kid. Et avec Daniel et son ennemi juré de l'époque, son nom va me revenir, ça partir. Voilà, merci. Ouais. Bon, c'est pas William dans le nom, mais William Zabka, mais ça va me revenir là. William Zabka, c'est dans comment il s'appelle? C'est dans la série, dans le film, c'est qui? Déjà comment il s'appelle?
je sais plus, moi je me rappelle de. Johnny Lawrence, voilà, c'est ça, ça m'est revenu, c'est bon. Ça y est, fallait que je le retrouve. Et donc, en fait, ouais, 30 ans après, les deux deviennent amis cette fois. Enfin, deviennent amis, oui, se lient d'amitié pour vaincre les méchants. Je ne dis pas la suite. Allez regarder cette série. C'est en même temps mélangé avec l'ère moderne. C'est magnifique, c'est super. J'ai pas de royalties en vous parlant de ça. Donc allez voir ça. N'oubliez pas le Conseil 30. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, comme tu dis, c'est vrai que c'est important voilà, que Abdul-Jabbar nous dise, voilà, lui-même a apprécié la série, mais dit si Bruce Lee était là, il aurait apprécié. Si quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, il y a quelques temps, je ne sais plus c'est quoi exactement le film fait par Tarantino, où il a justement repris aussi un personnage de Bruce Lee. Et là, par contre, Abdul-Jabbar lui est tombé dessus en disant c'est raciste, c'est nul, c'est pas à faire. Donc dès qu'on touche à Bruce Lee, le mec est honnête et n'hésite pas à dire non plus ce qu'il pense. Et Cobra Kai, en tout cas, ça a été validé par lui totalement. C'est exactement ça. Xavier, franchement, c'était hyper intéressant. Avant de finir, de toute façon, j'en doutais pas. Hein. Je voulais absolument. Je crois que je te tanne depuis, je sais pas, 1 an ou 2 pour faire cet épisode. Ouais. Avant de conclure, tu nous as dit que tu étais donc journaliste, que tu traitais la NBA, que tu as écrit un livre. Est-ce que tu vas nous sortir un autre livre prochainement? Quelles sont tes prochaines actus? Prochaines actualités, on avait commencé il y a à peu près 1 an ou 2 un podcast avec Kared Abdul-Jabbar justement. Et donc il faudra suivre parce qu'on compte relancer très bientôt avec d'autres joueurs NBA. Et donc voilà, revenir sur leur carrière plus longuement. Joueurs NBA ou pas d'ailleurs, basketteurs tout court, même qui ont marqué la France. Donc voilà, ça reste en suspens pour l'instant, j'en dis pas plus, mais il y a des choses qui devraient arriver. Ça fait super plaisir. Écoute... Pour moi, ça y est, hein, déjà, ça fait tout l'honneur est pour moi, ça fait longtemps que je t'écoute, Mineur, depuis le début, hein, donc ça fait plaisir. Et voir l'évolution, voir tous ces gens que tu as interviewés, et voilà, ça fait plaisir de voir que le taf est récompensé, qu'il continue et que tu fais du très bon travail. Donc c'est moi qui te remercie de la part des auditeurs plutôt, et ça fait plaisir. Merci infiniment Xavier, et merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Je te remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir vraiment... de tout nous avoir dit sur cette amitié incroyable entre Karim Abdul-Jabbar et Bruce Lee. Et je te dis à très bientôt. Et j'espère que tu viendras faire d'autres épisodes parce qu'on va trouver des liens encore. On va trouver des liens. On va demander aux auditeurs ce qu'ils veulent savoir, s'il y a des liens entre la NBA et les sports de combat. Et ce sera avec grand plaisir de t'avoir à nouveau dans l'arène. Écoute Saïd, merci à toi pour l'invitation. Longue vie à l'arène et à très bientôt sur l'Arène Podcast. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast évidemment et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans l'arène.